Tu as envie d'entendre l'histoire incroyable d'un homme qui ne dort pas? Faisons la connaissance du héros de notre histoire, Thai Ngoc, un agriculteur vietnamien de 80 ans. S'il dit vrai, il n'a pas dormi depuis plus de 60 ans. Tout a commencé lors d'un terrible accès de fièvre dans sa jeunesse, et, depuis, il affirme n'avoir pas eu une seule nuit de repos. La plupart d'entre nous ne peuvent même pas imaginer passer une journée entière sans quelques heures de sommeil. Mais cet homme insiste sur le fait que cette privation n'a pas affecté sa vie de manière négative. En fait, il mène une existence heureuse et active, comme toute personne de son âge. Sa famille, ses amis et même ses voisins se portent garants de lui, affirmant qu'ils ne l'ont jamais vu s'assoupir. L'homme est absolument convaincu que son insomnie totale n'a pas eu d'impact néfaste sur sa santé. Cet agriculteur hors du commun est né en 1942 et, à l'âge de 20 ans, il a été par une sécheresse frappé par une forte fièvre. Bien qu'il ait réussi à surmonter cet épisode, il n'a jamais retrouvé sa capacité à dormir. Il a eu beau essayer différents médicaments et autres remèdes traditionnels, le sommeil continue à lui échapper. Il s'accrochait, cependant à l'espoir que son insomnie finirait par disparaître. Mais s'il était loin de ce doute, qu'il resterait sans sommeil pendant une durée phénoménale de 6 décennies. Son histoire est devenue une sorte de légende dans son pays d'origine, le Vietnam, souvent considéré comme un exploit miraculeux ou un super-pouvoir extraordinaire. Cependant, certains médecins proposent un autre point de vue. Un spécialiste a suggéré que ce cultivateur pourrait en fait avoir de courtes périodes de sommeil sans s'en rendre compte. Ces personnes ont parfois du mal à faire la différence entre l'éveil et le sommeil. Il est donc possible que notre homme s'accorde de courts moments de sommeil au cours de siestes rapides tout au long de la journée. Peut-être que ces brefs moments de repos suffisent à le maintenir en vie. Il est important de noter qu'il n'a jamais consenti à subir de tests approfondis ou à être observé par des scientifiques spécialisés dans le sommeil, ce qui signifie que ses affirmations et les récits de ses proches sont les seules preuves à notre disposition. Néanmoins, il n'est pas la seule personne à affirmer qu'elle n'a pas dormi depuis plusieurs décennies. Une Chinoise, par exemple, a affirmé ne pas s'être assoupie pendant une quarantaine d'années. Elle est devenue une sorte de célébrité locale en raison de sa capacité inhabituelle à rester éveillée nuit après nuit. Tout comme notre agriculteur vietnamien, elle affirme avoir été capable de s'endormir correctement à un moment donné, mais ne l'a plus fait depuis l'enfance. Au début, ses voisins se sont montrés sceptiques, pensant qu'elle exagérait ou qu'elle cherchait à attirer l'attention. Pour tester ses dires, ils ont tenté de veiller avec elle, en se livrant à des jeux nocturnes et à d'autres activités. Certains d'entre eux se sont assoupis à table, tandis que d'autres ont fini par abandonner et rentrer chez eux. Même son propre mari atteste qu'il n'a jamais vu sa femme dormir. Au lieu de prendre un repos bien mérité, elle s'occupe des tâches ménagères pendant la nuit. Soucieux de son bien-être, son époux est allé jusqu'à lui procurer des somnifères, convaincu que la femme souffrait d'une grave affection. Malheureusement, la remède s'est avéré inefficace, laissant le couple perplexe et inquiète d'une aide médicale. Lorsqu'elle a finalement sollicité l'aide des médecins locaux, ceux-ci n'ont apporté que peu ou pas de soulagement, car ils n'étaient pas en mesure d'offrir une explication médicale à cette condition extraordinaire. Par un heureux concours de circonstances, la quête de réponse de cette femme l'a conduite dans un centre spécialisé dans le sommeil. C'est là que le puzzle de ces nuits blanches a commencé à s'éclaircir. Alors qu'elle discutait avec son mari sous l'œil attentif des médecins, ceux-ci ont fait une observation singulière. Ses yeux ont commencé à ralentir, et elle s'est endormie tout en continuant à dialoguer avec son mari. Un examen plus approfondi à l'aide d'un moniteur d'ondes cérébrales a révélé un fait étonnant. Les yeux de cette femme ne restaient pas fermés plus de 10 minutes par jour. Ce phénomène particulier ressemble au fonctionnement des somnambules, dont le corps reste actif alors que le cerveau sommeille. En fait, le corps de cette dame continue à fonctionner même si elle dort techniquement pendant ces 10 minutes éphémères. Cette découverte intrigante explique pourquoi ces personnes ont véritablement l'impression de ne pas avoir passé une bonne nuit de sommeil depuis des lustres. La plupart d'entre nous n'ont pas ces capacités uniques et ont du mal à passer la journée si nous n'avons pas bien dormi. Pourquoi ? Parce que le sommeil permet à notre corps de se recharger, de guérir et de remplir des fonctions importantes. Dans l'idéal, les adultes devraient s'efforcer de dormir environ 7 à 8 heures par nuit. Examinons de plus près ce qui arrive à notre corps pendant de longues périodes sans sommeil.
Il n'est pas rare de ne pas dormir pendant 24 heures et, même si cela n'entraîne pas de problème majeur, tu peux t'attendre à être fatigué et un peu déconnecté. Après une journée entière de veille, tu peux te sentir somnolent, irritable et avoir du mal à te concentrer. Il se peut que tu commences à avoir envie de manger, et tes yeux montreront certainement que tu es épuisé. Lorsque tu es éveillé depuis 36 heures, les signes deviennent plus notables. Tu auras une envie irrésistible de dormir, et il se peut même que tu aies de courtes périodes d'assoupissement, appelées microsommeils, sans t'en rendre compte. Ces microsommeils durent généralement jusqu'à 30 secondes. Au cours de cette phase, différentes parties de ton cerveau auront du mal à communiquer entre elles. Tu auras peut-être du mal à te souvenir de certaines choses et à apprendre de nouvelles informations. Après 48 heures, il peut devenir encore plus difficile de rester éveillé et tu es plus susceptible de connaître des épisodes de micro-sommeil. Alors, combien de temps faut-il pour récupérer après de tels épisodes ? Eh bien, la bonne nouvelle est que tu peux rebondir en donnant la priorité au sommeil et en permettant à ton corps de se reposer. Pour commencer, il est recommandé d'établir un horaire de sommeil cohérent. Essaye de te coucher plus tôt au lieu de faire la grasse matinée et vise un minimum de 7 heures de sommeil par nuit. Cela aidera ton corps à retrouver une routine de sommeil appropriée. Tiens compte du fait que le retour à la normale peut prendre du temps, de quelques jours à quelques semaines, en fonction de la durée de l'épisode d'insomnie. En règle générale, pour chaque heure de sommeil perdu, il faut compter environ 4 jours pour récupérer complètement. Il existe quelques mesures complémentaires que tu peux prendre pour rebondir le plus rapidement possible. Par exemple, si tu n'as manqué que quelques heures de sommeil, une sieste peut certainement t'aider. Cependant, il est important d'effectuer une courte sieste, d'environ 30 minutes ou moins. Instaure une routine agréable chaque fois que tu prévois de faire un petit somme. Il peut s'agir de créer un environnement de sommeil confortable, d'éviter les activités stimulantes avant le coucher et de limiter l'exposition à la lumière. Les scientifiques découvrent sans cesse des choses intéressantes sur le fonctionnement de notre cerveau. Mais t'es-tu déjà demandé ce qui arrive à notre incroyable cortex lorsque nous dormons ? Tout d'abord, nous savons que toutes les créatures vivantes, du plus infime moucheron jusqu'à la méduse, dorment. Cette activité est également particulière en cela qu'elle a un coût. Lorsque les animaux dorment, ils peuvent être vulnérables face à d'autres créatures plus alertes. Le manque de sommeil affecte particulièrement le cerveau. Celui-ci connaît 2 types de sommeil. L'un est appelé sommeil à mouvement oculaire rapide, ou REM. L'autre est le sommeil non REM. Les ondes cérébrales et les activités qui se déroulent dans notre cerveau diffèrent selon chacun de ces types de sommeil. Le sommeil non paradoxal survient lorsque nous commençons à nous endormir. Nos ondes cérébrales ralentissent, nos muscles se détendent et notre respiration devient plus lente. Le sommeil paradoxal est intéressant car nos ondes cérébrales pendant cette période ressemblent beaucoup à celles que nous avons lorsque nous sommes éveillés. C'est à ce moment-là que nous faisons les rêves les plus bizarres. Le thalamus, une partie importante de notre cerveau, envoie des images, des sons et d'autres sensations qui donnent corps à nos rêves pendant le sommeil paradoxal. Une substance chimique, l'acétylcholine, est très active pendant ce type de sommeil. Elle est également active lorsque nous sommes éveillés et aide notre cerveau à se souvenir des choses. C'est pourquoi le fait d'étudier juste avant le coucher et de s'endormir juste après peut nous aider à mieux nous souvenir des choses le lendemain. Lorsque nous nous endormons, notre cerveau produit des ondes cérébrales spéciales appelées fuseaux de sommeil. On ne les comprend pas encore tout à fait, mais les scientifiques pensent qu'ils jouent un rôle dans l'apprentissage et la mémorisation de choses nouvelles. Elles pourraient également nous aider à rester endormis, même s'il y a des bruits ou d'autres distractions autour de nous.